Exultez de joie, sois heureuse notre terre, irradiée de tant de feu, car il t'a prise dans sa clarté, et son règne a chassé ta nuit. Réjouis-toi, Mère Église. Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle son déclin dans cette nuit. Le Christ répandant sur les humains sa lumière et sa paix. La nuit de Pâques, la nuit de la traversée, de l'Égypte à la terre promise, de l'esclavage à la liberté, de ténèbres à la lumière. Cette nuit-là, Jésus a choisi pour nous montrer qu'il est notre Pâques, comme nous dit saint Paul. Alors, traversons les textes que la liturgie de la veillée pascale nous propose pour comprendre davantage ce qui s'est passé pendant ces temps saints. Tout d'abord, la création du monde. Chaque jour, Dieu prend soin de sa création et il voit que tout ce qu'il avait fait était bon. Et au 6e jour, nous entendons « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Dieu qui a créé le monde par amour, qui a voulu partager ce qu'il était avec les autres. Puis, le sacrifice d'Abraham. Isaac offert par son père. Et Abraham qui écoute Dieu. Donc nous savons que ce récit va se terminer, on peut dire bien, parce que finalement Dieu va choisir l'agneau et pas Isaac pour le sacrifice. Mais ce que nous pouvons garder comme le message pour nous, pour cette veillée pascale, c'est que Jésus, il se laisse librement offert. Et puis, il est comme Abraham, il écoute. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Jésus, qui a suivi la volonté du Père jusqu'au bout. Ensuite, le livre de l'Exode, le récit fondamental. La traversée de l'Égypte à la terre promise, le récit comment cette traversée s'est faite. La mer en rouge. Le peuple d'Israël, il vit cette expérience comme parmi les plus fondamentales dans leur foi. Il comprend que Dieu, même si de temps en temps, il n'arrive pas à les saisir, il veut les libérer. Il veut donner la liberté. Et il va accompagner son peuple. Donc nous entendons juste un petit fragment, mais tout au long de ces voyages, de ce pèlerinage, Dieu était présent parmi son peuple. Par la bouche de Moïse, par la bouche d'Aaron, mais aussi, tout simplement aussi par les signes. Dieu qui est là. Et Israël qui écrit. Les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer. Une expérience inoubliable de Dieu qui prend soin. Ensuite, la liturgie nous amène jusqu'au prophète Isaïe. Donc à nouveau, on est dans le temps de l'esclavage, cette fois-ci au Babylone. Et Isaïe qui dit que Dieu va ramener son peuple. Et il montre pourquoi. Même si les montagnes s'écartaient,
si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. À nouveau, Dieu, même si le peuple vit les moments assez difficiles, Dieu montre qu'il est encore là, qu'il est toujours là, et qu'il va par son amour, grâce à son amour, à nouveau libérer ses peuples, pour qu'ils comprennent que l'expérience de l'Exode, l'expérience de la traversée de Pâques, n'est pas juste une seule fois, mais elle continue. Et dans le deuxième texte que Isaïe propose, un chapitre après, nous entendons que cette invitation de l'amour de Dieu n'est pas réservée à une élite, mais vraiment, elle est pour tous. Vous tous qui avez soif, venez et voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Tu te sens peut-être pas digne, peut-être pas à l'auteur de se jeter dans les bras de Dieu. Et c'est pour cela Isaïe dit, tous, venez, même si vous n'avez pas d'argent. Venez sans payer, parce que Dieu vous aime. Ensuite, nous pouvons entendre les paroles du prophète Baruch. Parce que la question c'est, ok, Dieu nous amène, Dieu veut nous ramener vers lui, mais pourquoi? Ok, il nous aime, mais quelles sont les conséquences de ce retour? Et Baruch nous dit, parce que Dieu est la source de la sagesse. Si tu avais suivi le chemin de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouve et la connaissance, et la force, et l'intelligence, pour savoir en même temps où se trouve la lumière des yeux et la paix. Un autre prophète, Ézéchiel, qui va dire que seulement le retour n'est pas suffisamment, mais que Dieu ira encore plus loin. Il ira jusqu'à une nouvelle création, la deuxième Genèse. Donc pour ce moment, Ézéchiel parle d'une promesse de Dieu qui va créer un nouveau cœur de l'homme. Je répandrai sur vous une eau pure et je vous donnerai un cœur nouveau. Une nouvelle création, oui, pour la deuxième fois. Comment c'est-il possible? Vous vous souvenez la discussion, le dialogue entre Jésus et Nicodème dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 3. Nicodème entend Jésus qui dit qu'il est nécessaire pour être dans les royaumes de Dieu, il est nécessaire de naître à nouveau. Et il dit tout simplement, comment c'est-il possible? Est-ce qu'un homme peut entrer à nouveau dans le ventre de sa mère? Et Jésus répond qu'il s'agit d'une naissance de l'Esprit Saint. Et c'est dans ces contextes-là que nous pouvons comprendre la parole de la lettre aux Romains, donc une autre lecture, déjà la 8e, qui va dire qu'avec Jésus, avec sa mort et sa résurrection, avec notre participation dans sa vie, nous aussi, nous sommes nés. Parce que justement, la mort et la résurrection du Christ, elle a cette puissance de recréer ce que Ézéchiel a déjà promis en parlant de cette nouvelle création de cœur nouveau. Jésus qui donne la vie.
Et puis l'évangile de Matthieu, qui nous raconte comment ça s'est passé, comment les femmes découvrent le tombeau, comment elles voient que Jésus, il n'est plus là, mais il est ressuscité. Et comme les anges disent, allez dire à d'autres disciples, à d'autres apôtres, que je viendrai, que Jésus viendra, et qu'il faut l'attendre. Ce regard sur toute lecture que la veillée pascale propose nous permet de comprendre un peu plus la profondeur de ce qui s'est passé. Parce que c'est justement la même nuit où Israël a été libéré de l'Égypte. Cette nuit-là, Jésus était déjà, quand on dit dans la profession de foi, dans les enfers, pour libérer tous ceux qui attendaient sa résurrection. La liberté, la délivrance. Jésus, par sa vie, par sa mort et sa résurrection, nous donne aussi une vie nouvelle. Alors, profitons, venons, même si on n'a rien à payer. C'est-à-dire, on n'est pas digne, on n'est pas encore peut-être 100% à fond pour revenir et croire en lui ou à son message profondément. Venons, comme dit Isaïe, et profitons de cette sagesse, de cette source, parce que Jésus, il veut nous donner la vie. N'oublions pas, il est réellement présent. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alléluia. Notre acclamation de Pâques, il est vraiment parmi nous. Alors, laissons-nous imprégner par lui pour que nous soyons en vie, comme lui, ressuscité, qui est parmi nous. Amen.